La fraude à la TVA sur les quotas de carbone est sans doute l'escroquerie la plus impressionnante, avec au moins 1,6 milliard d'euros de pertes pour la France en moins d'un an. 50 milliards au niveau européen. Mais elle n'est pas la seule. Arnaque sur Internet, arnaque au PDG, aux diamants, aux forex, aux encarts publicitaires se multiplient et font des milliers de victimes. Depuis 2010, 3000 sociétés françaises ont été arnaquées par des faux ordres au virement, avec un préjudice estimé à près de 700 millions d'euros. Les faux investissements, eux, sont plus durs à chiffrer, entre 200 millions et 1 milliard d'euros. Des escroqueries sophistiquées en constante évolution. Au départ, généralement, la victime va recevoir des fonds. Ils alpaguent comme ça, la victime. Ils comptent sur sa crédulité. Et petit à petit, ils vont augmenter les mises. Et bien sûr, avec une certaine, on va dire, contrainte par derrière. Il y a beaucoup de complices aussi, des cabinets, des faux cabinets d'avocats, évidemment, des faux cabinets d'expertise comptable, par exemple, qui peuvent les appeler. C'est très compliqué pour les services d'investigation de remonter les filières parce qu'ils ont des techniques d'anonymisation. Malgré la difficulté de la police judiciaire pour remonter la trace des escrocs, elle situe l'origine de ces arnaques en Israël, et plus précisément parmi des immigrants français. Il s'agit d'une criminalité organisée transnationale qui agit tant sur le territoire national français qu'en Europe et voire à l'international. C'est pour ça qu'en France, au départ, comme il s'agissait des franco-israéliens, on a été fortement impactés. Toutes nos sociétés, les filiales à l'étranger, les administrations. Et puis, ils ont adopté, à chaque fois, ils adaptent leur modus operandi. Et petit à petit, ça a gagné donc toute l'Europe. Dans son rapport interne, le CIRASCO, le service de police judiciaire qui collecte les données nécessaires à l'analyse des activités des groupes criminels organisés, pointe également du doigt le mode de vie de ces criminels présumés, et notamment de ceux qui ont fui en Israël pour échapper à la justice française. En septembre dernier, l'un d'eux a été repéré à la télévision israélienne dans le public du concours de cuisine MasterChef, venu soutenir sa femme, grande gagnante de l'émission. Eddie Habitant a été condamné par contumace dans 2 affaires de fraude qui s'élèvent à plus de 400 millions de dollars. Il ne s'est jamais présenté à ces 2 procès en France. Et il n'est pas le seul à avoir fait le choix de s'échapper en Israël, renforçant ainsi un peu plus le mythe de refuge de criminels juifs attribué par certains à l'État hébreu à tort. Israël peut extrader vers la France un ressortissant israélien, elle l'a déjà fait à plusieurs reprises. C'est très rare, et c'est cette rareté qui fait que beaucoup de personnes s'imaginent que s'ils ont la nationalité israélienne, ils ne seront jamais extradés, ou même s'ils sont juifs en Israël, ils bénéficieront d'une protection du retour. Rareté qui s'expliquerait également par la différence de système judiciaire entre les 2 pays, et donc une incompréhension mutuelle. Fait notable, le franco-israélien Stéphane Alzra, soupçonné d'avoir participé à une escroquerie fiscale à 51 millions d'euros, a été extradé en avril dernier vers la France. Du côté de la police judiciaire, on assure que la coopération avec la police israélienne est excellente. Les difficultés à poursuivre des criminels auteurs d'arnaques en ligne depuis Israël étaient jusqu'ici dues à un manque de centralisation des informations. Une situation qui devrait évoluer avec l'arrivée d'un nouvel outil. Nous allons déployer un outil qui s'appelle Thésée, qui permettra de prendre toutes les plaintes en ligne pour les escroqueries commises sur Internet. Toutes ces plaintes seront donc centralisé dans mon service pour pouvoir faire l'objet de rapprochements et de recoupements. Et à partir de là, on aura une visibilité beaucoup plus globale qui nous permettra de définir avec plus de précision, plus de finesse, les liens entre la France et les pays sources. Objectif, démasquer les individus ou cellules qui se cachent derrière chaque escroquerie. Cela permettra de les poursuivre dans leur pays en coopération avec les autorités locales et surtout de regrouper toutes les plaintes afin de monter des dossiers de grande ampleur.